Ils sont 50% à dire ouvertement leur nostalgie du Deutschmark et à craindre l'heure du grand crash. L'euro nous coûte trop cher, tout est devenu plus cher, ça n'a vraiment rien arrangé. Et aujourd'hui, tout le monde veut revenir au Deutschmark. Moi, en tout cas, je n'aurais rien contre. Oui, c'est sûr, le Deutschmark était plus solide que l'euro. D'ailleurs, le Deutschmark était très bien vu à l'étranger. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons examiner quelles seraient les conséquences si l'Allemagne quittait l'euro. Tout d'abord, une sortie de l'Allemagne de la zone euro aurait des conséquences négatives pour le CAC 40, les taux d'intérêt et la croissance de l'Union européenne. L'ampleur de ces conséquences dépendrait de plusieurs facteurs, notamment des modalités de la sortie de l'Allemagne de la zone euro. Cependant, il est clair qu'une sortie de l'Allemagne de la zone euro serait un événement majeur qui aurait un impact profond, et serait un coup dur sur l'économie européenne. L'Allemagne étant un membre fondateur de l'Union européenne, est un moteur important de l'économie de l'Europe. Une sortie de l'Allemagne de la zone euro affaiblirait gravement l'Union européenne et rendrait plus difficile la réalisation de ses objectifs dans le futur. Voyons cela en détail. Impact sur le CAC 40. Le CAC 40 est un indice boursier qui mesure la performance des 40 plus grandes entreprises françaises. Une sortie de l'Allemagne de la zone euro aurait un impact négatif sur le CAC 40, car l'Allemagne est l'économie la plus importante de la zone euro. Une sortie de l'Allemagne de la zone euro entraînerait une baisse de la demande de produits et services français, ce qui entraînerait une baisse des bénéfices des entreprises françaises. Cela entraînerait de facto une baisse des cours des actions des entreprises en France, ce qui se traduirait par une baisse du CAC 40. Impact sur les taux d'intérêt. Une sortie de l'Allemagne de la zone euro entraînerait une hausse des taux d'intérêt en Europe. Cela est dû au fait qu'une sortie de l'Allemagne de la zone euro entraînerait une augmentation de l'incertitude économique en Europe. Les investisseurs exigent une prime de risque plus élevée pour investir dans des actifs européens, ce qui se traduit par une hausse des taux d'intérêt. Et pour finir, l'impact sur la croissance. Une sortie de l'Allemagne de la zone euro entraînerait une baisse de la croissance économique en Europe. Cela est dû au fait qu'une sortie de l'Allemagne de la zone euro entraînerait une baisse de la demande de produits et services européens. De plus, cela entraînerait une baisse de la production et de l'emploi en Europe, ce qui se traduirait par une baisse de la croissance économique. Vers un retour à la normale. En réalité, il serait difficile de dire quand tout reviendrait à la normale après la sortie de l'Allemagne de la zone euro, car l'ampleur des conséquences de la sortie dépendrait de plusieurs facteurs, notamment des modalités de la sortie, de la réaction des autres pays européens et de la situation économique mondiale. Dans le meilleur des cas, il pourrait s'écouler plusieurs années avant que l'économie européenne ne se rétablisse complètement. Dans le pire des cas, la sortie de l'Allemagne de la zone euro pourrait entraîner une crise économique majeure, qui pourrait durer des décennies. Voici quelques facteurs qui pourraient affecter la durée du rétablissement de l'économie européenne après une sortie de l'Allemagne de la zone euro. Premièrement, les modalités de la sortie. Si la sortie de l'Allemagne de la zone euro est un processus ordonné et négocié, alors les conséquences économiques pourraient être moins graves. Cependant, si la sortie est précipitée ou conflictuelle, les conséquences peuvent être beaucoup plus graves. Deuxièmement, la réaction des pays européens. Si les autres pays européens réagissent de manière coordonnée à la sortie de l'Allemagne de la zone euro, cela pourrait aider à atténuer les conséquences économiques en un court et moyen terme. Cependant, si les autres pays européens réagissent de manière conflictuelle, les conséquences pourraient être aggravées. Et pour finir, la situation économique mondiale. Si la situation économique mondiale est favorable au moment de la sortie de l'Allemagne de la zone euro, les conséquences économiques pourraient être beaucoup moins graves. Cependant, si la situation économique mondiale est défavorable, les conséquences peuvent être là aussi aggravées. In fine, il est impossible de dire avec certitude, et aucun économiste ne pourrait dire et prévoir, quand tout pourrait revenir à la normale après une sortie de l'Allemagne de la zone euro, car l'ampleur des conséquences de la sortie de l'Allemagne dépendra uniquement des facteurs que nous venons d'énumérer, et à cela il pourrait s'écouler in fine plusieurs années, avant que l'économie européenne ne se rétablisse complètement. La question majeure, que l'on pourrait se poser, est, l'Europe est-elle donc de facto l'otage de l'Allemagne économiquement? Eh bien cela est une question complexe, à laquelle il n'y a pas de réponse simple. D'une part, il est clair que l'Allemagne est une puissance économique majeure en Europe, elle est la plus grande économie de la zone euro, et elle est un exportateur net important. Cela signifie que l'Allemagne est un moteur important de la croissance économique européenne. D'autre part, il est également clair que l'Allemagne n'est pas la seule force économique en Europe. D'autres pays, tels que la France et l'Italie,
sont également des économies importantes. Ces pays ont leurs propres industries et leurs propres marchés. En fin de compte, la question est de savoir si l'Europe est otage de l'Allemagne économiquement, dépend de la façon dont on définit l'expression « otage ». Si on entend par là que l'Allemagne a un pouvoir disproportionné sur l'économie européenne, alors la réponse est catégoriquement oui. Cependant, si on entend par là que l'Allemagne peut dicter ses termes aux autres pays européens, alors la réponse est probablement non. Il est important de noter que l'Allemagne a elle-même des intérêts à prospérer dans le cadre de l'Union européenne. L'Allemagne est un pays exportateur net, et de facto, elle dépend des marchés européens pour vendre ses produits. Par conséquent, l'Allemagne a un intérêt à ce que l'économie européenne soit forte et prospère. En conclusion, il est difficile de dire avec certitude si l'Europe est l'otage de l'Allemagne économiquement. Cependant, il est clair que l'Allemagne est une puissance économique majeure en Europe, et que sa santé économique est importante pour la santé économique de l'ensemble du continent, et cela même si la guerre en Ukraine a eu un impact très négatif sur son économie de plusieurs manières, comme par exemple, la hausse des prix de l'énergie en provenance de la Russie, qui est une importante fournisseuse de pétrole et de gaz pour l'Allemagne. La guerre en Ukraine a donc entraîné une hausse des prix de l'énergie, ce qui a pesé énormément sur les coûts de production et d'exploitation des entreprises allemandes depuis 2022. Avec les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, la guerre en Ukraine a également perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales. Cela a de facto entraîné des pénuries, ce qui a perturbé la production des entreprises allemandes entre autres. Les sanctions contre la Russie. L'Allemagne a imposé des sanctions à la Russie en réponse à l'invasion de l'Ukraine. Ces sanctions ont pesé sur les échanges commerciaux entre l'Allemagne et la Russie, ce qui a affecté les entreprises allemandes qui exportent vers la Russie et dans le monde. En conséquence de ces facteurs, la croissance économique de l'Allemagne a ralenti depuis 2022, et son niveau d'inflation est monté en flèche. De plus, et de nos jours en 2024, la guerre en Ukraine continue de peser sur son économie. Il est donc difficile de dire quand l'économie allemande se rétablira complètement des effets de la guerre, avec la hausse des prix de l'énergie, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les sanctions contre la Russie qui pèsent sur son économie. Mais cependant, il est également très important de noter que l'Allemagne est une économie résiliente. Elle a une longue histoire de croissance et de prospérité. De plus, l'Allemagne dispose d'un système financier solide et d'une main-d'œuvre qualifiée qui reste en Allemagne. Voilà les amis. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si oui, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton like et de vous abonner, et quant à moi, je vous revois dans une prochaine vidéo.